qui c'est qui m'emmerde maintenant encore? C'est quoi ça? Ouais, allô? Salut mon Kouglof adoré, comment tu vas Mani? C'est Cédric. Hey, salut le petit Suisse, comment ça va? Ouais, bien, bien, et toi? Qu'est-ce que tu es en train de bidouiller? J'étais justement en train de râler parce que quelqu'un me dérange. Donc je suis en train de préparer mon matos pour faire la vidéo. D'Ivoire, ça te dirait de m'aider à faire un petit tuto sur les suspensions, histoire de se marrer un petit coup? T'aider à faire les... Mais bien sûr que je vais t'aider pour faire un tuto suspect, mon kiki, y a pas de souci. Ah, t'es le meilleur, merci beaucoup, ça me fait super plaisir ça. Ça marche? Bon, bah ok, nickel. Alors, je lance le jingle? Ok, on fait ça. Bah c'est parti. Jingle. Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, j'ai une patate d'enfer parce que on te l'avait promis. La voilà, cette fameuse collaboration avec Mani. Et tu sais quoi? C'est pas une ni deux, mais 3 vidéos qu'on t'a concoctées. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on te réserve une petite partie sympa. Dans cette série, on va parler d'un sujet très important car on néglige souvent son rôle dans la qualité de tenue de route et de pilotage de ton véhicule. Ce sont les amortisseurs et les suspensions. Amortisseurs, suspension, c'est pas la même chose? Eh ben non, pas tout à fait, parce qu'en fait, on parle d'un mécanisme composé de ces deux systèmes que sont les amortisseurs et les suspensions. Alors d'une part, on a l'amortisseur hydraulique qui, comme son nom l'indique, sert à amortir les obstacles que les roues vont rencontrer en roulant. Et de l'autre côté, on a la suspension qui, aussi comme son nom l'indique, sert à ramener le véhicule à sa position suspendue avec la garde au sol qu'on a définie à l'arrêt. La garde au sol, c'est la distance entre le sol et la partie la plus basse du châssis. Alors bien entendu, on va regarder ensemble tous les aspects techniques de ce mécanisme. Et pour commencer, je te propose de regarder un petit peu plus près la composition de ce système. Alors tout d'abord, globalement, l'amortisseur est composé d'un tube dans lequel vient glisser une tige. D'un côté de cette tige, on va avoir un système de fixation inférieur qui est composé de ce qu'on appelle une chape dans laquelle est articulée une rotule qui permet la mobilité de la fixation. De l'autre côté de la tige, on va avoir un piston avec plus ou moins de trous qui est fixé à la tige avec un boulon, une vis ou même une goupille. C'est dans ce tube qu'on va venir verser l'huile qui servira au fonctionnement de l'amortisseur hydraulique. Alors maintenant, je te propose de regarder plus en détail toutes les pièces qui composent ce mécanisme. Eh bien, je t'ai pris 2 amortisseurs qui viennent de mes véhicules WL Toys. Alors tout d'abord, ce qu'on va enlever en premier pour démonter l'ensemble, c'est la coupelle inférieure. Donc on tire le ressort et cette coupelle, elle a une petite fente qui permet, une fois qu'on l'a sortie comme ça, de passer au travers de la tige. On va retirer ensuite le ressort de suspension et on va retrouver la coupelle supérieure. Dans ce système, c'est une coupelle supérieure qui sert également de vis de tarage. Le tarage, on verra ce que c'est dans une autre vidéo. Et tu vois que ici, eh bien, on est sur une tige filetée qui permet de monter ou descendre cette vis de tarage. Sur cette autre suspension, eh bien, le système est un tout petit peu différent. On retrouve la coupelle inférieure, même chose, on la remonte et avec la fente, on la sort de la tige. On sort le ressort et là on va avoir une bague de tarage, ce qui fait qu'on ne peut pas régler la tension du ressort. C'est soit il y a la bague, soit il n'y a pas la bague. Et là ici on a en haut une autre coupelle, la coupelle supérieure. Voilà. En haut ici on va voir le capuchon d'amortisseur avec une chape et une rotule articulée. Et lorsqu'on enlève ce capuchon supérieur, eh bien à l'intérieur, on y retrouve une membrane. On le verra tout à l'heure, on n'a pas des membranes sur tous les modèles. On l'a vu tout à l'heure, on a la tige, avec de l'autre côté une chape et une autre rotule pour la mobilité de la fixation. Et à l'intérieur, on va trouver notre fameux piston, la partie blanche, avec 4 trous. Et ce piston est fixé sur la tige ici grâce à une goupille. Sur cet autre modèle, eh bien,
une fois qu'on a enlevé le capuchon d'amortisseur, on a aussi une toute petite membrane. Et puis, comme le système est tout petit, on voit pas beaucoup le piston. Par contre, on voit bien la vis qui fixe le piston sur la tige. Finalement, on a en bas, ici, le capuchon inférieur avec un guide qui peut être soit en plastique, soit en céramique, qui sert à guider la tige dans le tube. Et tout en bas, on retrouve ici un joint torique pour l'étanchéité. Même chose ici, simplement ce bouchon, le système est plus simple, il est juste clipsé. Voilà, et on retrouvera à l'intérieur un guide avec un joint torique. Et parfois, tu as une membrane en caoutchouc qui vient recouvrir la tige qui s'appelle un soufflet. Mais dis voir, Mani, j'imagine qu'il existe plusieurs types d'amortisseurs, non? Au niveau des amortisseurs, tu as 3 modèles différents. On a la chose la plus basique, c'est un amortisseur à volume constant, qui a donc une membrane dans son capuchon. Elle est bombée, donc comme un petit chapeau. Et le volume qui est vide ici va donc au fond du capuchon. Là aussi, vous constatez qu'il y a un volume dans le capuchon, les gars. Et là derrière, il y a de l'air. Les rebords de cette membrane font l'étanchéité entre le capuchon et le corps de l'amortisseur. Et ça va servir à quelque chose de très simple. Quand votre tige d'amorto est dehors, il n'y a aucun volume dans l'amortisseur. Par contre, quand elle va rentrer, le volume de la tige est à l'intérieur de l'amorto, on crée donc une pression. Pour compenser cette pression, il y a le vide là derrière. C'est là que ça va s'enfoncer. Ça va compenser ça, tout simplement. Là maintenant, quand on est démonté, comme on n'est pas serré, quand tu appuies dessus, tu vas te retrouver avec l'autre dans le vide. Ça va faire l'inverse, c'est une dépression. Donc fais très attention quand tu montes ton amortisseur, que cette membrane soit bien montée de façon décontractée dans la tête de l'amorto. Je t'en ai mis une autre ici pour que tu vois le truc. Donc ça, c'est par exemple chez Obao. C'est ça en fait, tu vois, le volume de la tige va enfoncer la membrane, puisque l'air derrière est compressible, contrairement au liquide hydraulique que tu mets dans l'amortisseur, pour t'éviter cette pression. Tu as ensuite l'amorto, ça s'est sorti ces dernières années un petit peu, je sais pas si ça, bon, ça existait peut-être déjà dans le temps, mais pas trop utilisé, ce qu'ils aiment bien appeler l'émulsion. Là-dessus, il y a deux théories. Alors, l'émulsion, c'est tout simplement que tu te retrouves avec de l'air à l'intérieur de l'huile, ce qui change les réactions de l'amortisseur en fonction de la course du piston. Donc sur les petits chocs avec les bulles d'air, ça va être plus léger. Sur les gros chocs, il va faire un gros voyage dans l'huile, ça va le freiner plus. Ou tu le montes, c'est-à-dire comme il y a un purgeur, complètement fermé, étanche, sur la moindre bulle d'air, sur le moindre volume d'air à l'intérieur. Et on parlera de la suite après que j'ai parlé du troisième type d'amortisseur. Ensuite, on a des amortos qui ont des réservoirs. Là aussi, il y a plusieurs types de réservoirs. Il y a des réservoirs simples qui ont simplement une mousse à l'intérieur. Ces amortos sont toujours équipés d'une vis de purge. Le remplissage est un peu plus complexe et des amortos un peu plus compliqués aussi qui ont ici à l'intérieur un autre piston et un ressort dessus-dessous. Et c'est donc soit la mousse qui va compenser le volume de la tige d'amorto, puisqu'elle va se comprimer comme l'air. Quand ça va sortir, par contre, elle ne va pas créer de vide ni rien. Ou ce petit piston avec le ressort dessus-dessous qui va compenser. C'est-à-dire quand l'amorto va sortir un coup sec, forcément le piston, lui, il est étanche sur le bord, il va être tiré vers là, il va revenir en position avec le ressort qui va le pousser, et à l'inverse, si ça rentre, ça va le pousser vers le bas. Donc ça va compenser le volume, mais avec une variable de pression que tu n'as pas là. Là, ta membrane a un petit vide d'air. Donc dans les petits travaux de suspension de départ, c'est-à-dire ce petit mouvement-là, tu es relativement léger puisque tu vas comprimer l'air qui est derrière la membrane. Après, tu vas être dans ton huile, tu vas fonctionner normalement de façon constante dans ton huile. L'amorto-émulsion, comme l'air est mélangé dans l'huile, très important avant d'aller rouler d'ailleurs, il faut pomper sur ton amortisseur. C'est parce que s'il est posé, l'air va se retrouver en haut. Donc tu n'auras pas l'effet tant que tu es dans les parties basses, juste que tu sois arrivé là. Donc tout ce qu'il faut faire toujours avant de rouler avec un amorto-émulsion, il faut pomper 10-20 fois le véhicule pour que les bulles d'air et l'huile se mélangent. On n'entrera pas dans les détails pour les plusieurs écoles du voilà, tu pompes tant et tant, tu as des bulles ou pas, selon le circuit, tu auras moins de bulles, elles vont avoir le temps de remonter ou pas, ou tu vas faire des tonneaux, l'air va se retrouver là ou là. Ça, après, c'est des techniques plus complexes et il y a des grands débats là-dessus. On va laisser débattre ceux qui aiment débattre. Moi, je préfère rouler, donc ça ne me préoccupe pas trop, je mets l'huile et je roule. Donc, quand tu as ici un piston et deux ressorts, tu as le mélange de ces effets-là.
C'est-à-dire que sur les petits mouvements, doucement ici, ton piston ici va réagir très lentement, les ressorts ne vont pas être comprimés. Par contre, sur les gros mouvements brutaux, là, ça va changer la réaction de l'amortisseur. Ça va ralentir soit l'entrée, soit la sortie. Ici, tu seras toujours pareil. Et ici, comme dit, il n'y a pas de variation, sauf sur le petit bout de départ. Possiblement que je dise des âneries, c'est pour ça que les pros qui regardent la vidéo sont priés de commenter en dessous toujours. C'est normal. Au niveau des membranes aussi, tu peux voir ici, on a un autre type de membrane qui a une partie ferme à l'intérieur. Donc celle-là, elle va changer justement cette réaction de la tige d'amorto en entrée par rapport à une membrane qui est complètement creuse. Donc tu auras moins d'effet sur la petite distance là, de ce petit jeu qu'on a avec les membranes complètement creuses. Bon, et puis du coup, il faut faire attention à quoi, Manu? Alors, de base, très attention quand tu montes tes amortisseurs de ne jamais blesser tes joints toriques qui sont là dedans avec le guide de la tige d'amorto. Chaque constructeur fait son petit sandwich, hein, un joint, deux joints, un guide, deux guides. Et chacun te donne une méthode de montage. Soit tu commences par le piston, soit par la biellette inférieure, la rotule inférieure. Et ensuite tu passes dans les joints toriques. Mon conseil, c'est de ne jamais serrer ça à fond avant de passer. Comme ça, tu as moins de pression sur le joint torique, sur les amortos. Et de faire très attention de ne pas couper avec l'arête des filets les joints toriques. Donc toujours un peu de graisse, un peu d'huile. Passer en délicatesse. Pas hésiter à tourner tranquillement pour rentrer. Il faut vraiment que ça rentre tout seul. Si tu as un point dur et tu pousses, tu vas arracher un bout du joint torique. Tu vas perdre en étanchéité. Et là, c'est bien qu'on ait cet amortisseur là, justement. Un gros piège, ce sont les tiges amorto qui sont plus longues que le corps d'amorto. Là, évidemment, tout le monde va dire, ouais, mais il y a la coupelle en dessous. Tu as bien pensé, mais regarde, ça ne suffit pas. Tu le vois ici par l'ouverture. On est en butée, là, et on peut rentrer plus loin. Jusque là, tu vas te dire, ça va, mais n'oublie pas ta membrane ici. Regarde, on est dans la membrane, tu vois, ça me ressort la tige d'amortisseur en bas. Et tu vas voir, quand j'ai tout monté, regarde ici, on est en butée sur la membrane, regarde, la tige d'amorto n'est pas à l'intérieur. Donc je vais ici comprimer ta tige et abîmer le joint torique, enfin la membrane au bout. Du coup, tu vas perdre ton volume constant. Tu vas te retrouver avec un mélange d'air-huile. Et tu seras en fait à émulsion. Sans l'avoir fait exprès, tu seras passé en mode pro. Faites gaffe à ça. N'hésitez pas à mettre ici de quoi buter. C'est pas moi. De quoi buter la tige d'amortisseur. En général, on utilise de la durite silicone. Ceux qui ont des imprimantes 3D ou des gens qui connaissent des gens qui ont des imprimantes 3D, n'hésitez pas à faire des petites cales en TPU ici à la bonne distance. Mesurez bien et mettez-vous juste à ras. Même un petit millimètre ou deux avant, vaut mieux perdre un peu de débattement que d'aller dégommer ta membrane ou de taper avec le bout du filet. Même sur un amorto à émulsion, ça peut t'arriver comme cela. Où est-ce qu'il s'est passé? C'est parti là. Si la tige est plus longue, on a le filet qui va taper dans le bout du capuchon d'amortisseur ici. Tu vas systématiquement taper là-dedans et au bout d'un moment, sur les gros sauts, bah, tu vas abîmer du matériel, c'est certain. C'était bien sympa ce week-end avec le petit Suisse. Franchement, tiens, par contre, ma cousine a un truc que j'ai oublié. Il m'a expliqué un truc sur la position des amortos, j'ai rien compris. Ok, Gogol, appelle le petit Suisse. Merci Gogol. Le petit Suisse, la position des amortos. Tu pourrais me réexpliquer ça parce que j'ai rien compris. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ton véhicule, il y a deux axes entre lesquels tu vas venir poser ton amortisseur. Le premier axe, c'est celui qui est fait par le bras de suspension qui est attaché sur le châssis ici. Et le deuxième axe, c'est celui qui est représenté par la tour d'amortisseur et qui descend ici jusqu'à l'attache du bras d'amortisseur. Donc deux axes, celui-ci et celui-là. Et en fait, ces deux axes plus ton amortisseur vont fonctionner comme un levier mécanique. C'est-à-dire qu'en fonction de où tu vas placer ton amortisseur, eh bien ce sera plus ou moins facile d'actionner le levier. Il y a deux principes qu'il faut retenir. Le premier, c'est que plus tu mets ton amortisseur à l'intérieur de cet axe, plus l'amortissement sera mou. Et plus tu vas le mettre à l'extérieur, plus l'amortissement sera rigide. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux facilement tester avec tes mains. Imagine, ton index
c'est l'axe qui va de la tour de suspension jusqu'à l'articulation. Et ton pouce, c'est ton bras de suspension. Je connais cette théorie, oui. Si maintenant mon amortisseur, je le mets à l'intérieur, c'est facile de le comprimer. Et si en revanche, je le mets à l'extérieur, et c'est plus dur de le comprimer. Le deuxième principe, ça va être l'angle de ton amortisseur entre ces deux axes. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que plus ton amortisseur est couché, plus il va être progressif. C'est-à-dire que ce sera plutôt mou au début et de plus en plus rigide sur la fin. Et plus ton amortisseur sera droit, plus il sera linéaire, c'est-à-dire que ce sera régulier tout au long. Tu peux faire la même chose pour l'angle, c'est-à-dire que si tu le mets le plus couché possible, au début c'est facile, et puis après ça devient plus difficile de le comprimer, et il repousse pas trop fort. Et en revanche, si tu le mets droit, ta compression est linéaire, et il repousse plus fort. En résumé, ce qu'il faut retenir, plus ton amortisseur est à l'intérieur de ses axes, plus il sera mou, plus il est à l'extérieur, plus il sera dur. Plus tu vas coucher ton amortisseur, plus il sera progressif, c'est-à-dire mou au début et dur à la fin. Et quand il va redescendre, il sera moins puissant. Et plus tu mets ton amortisseur vertical, plus il sera linéaire, c'est-à-dire régulier. Et plus la force de suspension pour redescendre la roue sera forte. Avec quelle position quand on a fini avant? Ça, on s'en fout. Ouais. Mais si je suis à genoux derrière toi, ils vont se poser des questions. Ouais. Ils faisaient quoi sous la table? Donc pi fois rayon fois longueur, c'est ça? C'est ça? Ouais, on va s'installer un tableau là, avec un feutre et tout. On va faire comme tu sais, des petits bonhommes pour faire les narrations. Hein. Je vais me mettre derrière. Ah, et on se pensait quoi là du coup? Hein? Attends. Et derrière, regarde. Bon, si j'ai réussi à le faire en une prise, c'est pas mal, hein. Bon, du lien entre Piston. l'huile, le piston et puis la Huile. membrane. Piston, huile. Ne me lance pas ça à la tronche. Pose ce truc. Je sais plus le suisse, il dit rien. Et. Bon, t'auras plein de footage, je peux stop. Oui, Remplissage, les amis. Remplissage. non, d'abord le lien entre avec les... Ah oui. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça va donner du best-of, je te le dis. Qu'est-ce qu'il fait là derrière celui-là? Ouais, continue. Ouais, Non, continue. bah non. Non, Oui, moi j'explique comment... Du coup, merde. Allez, on recommence. Sérieusement. Alors, on a plusieurs modèles, évidemment, comme toujours. T'en as plein. Hein? Tu couperas ça au montage. Et ah oui, mais là, ils savent que t'es là, du coup, parce que j'ai regardé par là. Ouais, il faut pas me regarder. Non, ça part bien. Toi, tu as les bras ici, mais je sais pas comment tu fais, parce que moi, ils sont là. C'est peut-être parce que... C'est filmé, On mettra dans le best-of, c'est pas grave. oui. Faire attention qu'il n'y ait pas un coup de tonnerre quand même là derrière. Bon, c'est comme t'es vrai. Pas de remplissage. Eh. Pas de remplissage, c'est de... Tu veux pas parler du lien? Il faut qu'il parle du lien, J'en perds mon ressort. Une histoire plein d'envahissement. Comme les grandes productions. Le vaisseau spatial il arrive. Non, c'est pas ça. On va le mettre à la suite. On vous dit à bientôt. Ouais. N'hésitez pas, n'oubliez pas Ouais. de vous abonner. RC Garage 68. Non, chez lui, Cédric. C'est la relève. Et RC Cédric. J'essaie de vous dire au revoir, mais bon, finalement, on va rester. Je veux pas vous quitter, restez Non, avec allez, nous, restez on est avec bien, nous. là. On est bien. Restez avec nous, on vous promet encore d'autres vidéos. La Ouais. collaboration ne fait que débuter, Ouais. parce que c'est un vrai plaisir. Ouais, enfin, ça va en faire des kilomètres. Bon, c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Quand on aime, on ne compte pas. Pareil.